Bonjour mes chers frères et sœurs, et que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous, aujourd'hui et toujours. Et aujourd'hui nous déclarons avec une grande foi, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. En cette nuit, nous prierons pour les bénédictions du psaume 23 dans votre vie, afin qu'elles coulent sur vos chemins. Que le Seigneur vous accorde la prospérité, vous ouvre des portes et enrichisse votre temps. Aujourd'hui, nous allons lancer un appel à la prière pour conjurer le mal qui afflige de nombreuses personnes, en particulier dans le domaine financier. Peu de gens se rendent compte qu'il s'agit d'une adversité spirituelle. Mais aujourd'hui, je suis sûr qu'avec la foi et la prière, Dieu intervient. Par la puissance du nom de Jésus, il déverrouillera les portes bloquées et libérera de l'oppression. Nous sommes sur un chemin de bénédiction de la part de Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. Cette provision divine est dirigée vers vous, alors si vous croyez, faites votre demande maintenant. Qu'il s'agisse de justice, d'aide financière ou de transformer les difficultés en solutions, exprimez votre prière. Aux nouveaux venus ici, je demande à Dieu de vous bénir, de vous éclairer et de vous guider. Et qu'il soit toujours clair que nous nous concentrons uniquement sur le Christ Jésus et sur une connexion authentique et sincère avec Dieu. Si vous le souhaitez, écrivez votre nom ou le nom de quelqu'un que vous voulez bénir dans les commentaires ci-dessous pour que nous nous en souvenions dans nos prières. Cliquez également sur le bouton « S'abonner » pour ne pas manquer les nouvelles vidéos, et votre vie sera bénie. En vous abonnant et en cliquant sur « J'aime », vous bénissez également notre communauté de prière et envoyez un message positif à YouTube, montrant que nos paroles visent le bien, n'est-ce pas? N'oubliez pas que sur cette chaîne, nous ne parlons pas de religion, nous parlons de Dieu. Que la bénédiction divine atteigne tous ceux qui nous écoutent en ce moment, qu'ils soient dans le pays ou à l'étranger, dans d'autres nations. Que vous soyez à la maison, au travail, sur le chemin du travail, dans le bus, le métro, les places, les hôpitaux, bref, que le Saint-Esprit de Dieu visite tout le monde en ce moment et accomplisse le miracle de la guérison physique, psychologique, financière et spirituelle, au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'apporte la parole de Dieu ouverte devant moi. Je prie pour que le Seigneur annule les malédictions spirituelles mentionnées dans la Bible. Une malédiction reconnaissable est la malédiction de la poche vide, et cette référence biblique se trouve dans Vagué, chapitre 1, verset 6. Il est dit que vous avez tant, mais que vous avez récolté peu. C'est comme si Dieu vous demandait, vous avez travaillé avec diligence. Mais vous ne voyez pas les résultats. Vous mangez, mais vous n'êtes jamais rassasié. Vous vous habillez, mais vous n'avez pas de chaleur. Celui qui gagne son salaire le met dans un sac troué, où ce qui entre ressort vite. Ce passage biblique ne fait pas référence à ceux qui ne font pas d'efforts ou qui ne poursuivent pas leurs objectifs. Il parle de personnes qui travaillent sans relâche, mais qui sont confrontés à la pénurie. Le psaume 23 promet que rien ne manquera, mais lorsque nous vivons sous cette malédiction, nous avons l'impression qu'il manque toujours quelque chose. Les prévisions budgétaires et les investissements s'évanouissent, l'argent disparaît et le sentiment de frustration s'installe. La malédiction du sac vide est une représentation de cette situation. L'argent semble se dérober, les projets s'effondrent et les fruits d'un dur labeur ne se matérialisent pas aujourd'hui. Dans nos prières, je demande à Dieu de briser cette malédiction. Nous revendiquons la promesse d'abondance qui nous revient de droit. Nous croyons que lorsque nous travaillons avec détermination, nous récolterons avec gratitude. Avec foi, nous croyons que le cycle de la pénurie sera interrompu. Certaines personnes sont confrontées à une situation où, alors qu'elles planifient quelque chose ou sont sur le point de progresser, elles sont frappées par des malheurs ou des pertes inattendues.
Elles parlent avec enthousiasme de leurs objectifs et de leurs plans financiers, mais soudain, un événement leur porte préjudice, les obligeant à dépenser de l'argent pour faire face à des pertes imprévues. En conséquence, la prospérité semble leur échapper, laissant toujours un vide, un manque. Je comprends l'idée que vous partagez. Il y a des moments où les circonstances extérieures peuvent être difficiles, comme les périodes de chômage. Mais il y a aussi une dimension spirituelle où certaines personnes semblent rencontrer un obstacle permanent à leur progression financière. C'est comme s'il y avait une malédiction qui entrave leurs efforts, même lorsqu'ils ont l'intention de prospérer. Un exemple est ce que certains appellent la malédiction du sac vide. Elle se manifeste lorsque quelqu'un prévoit des travaux de rénovation dans sa maison. Cependant, dès qu'elle en parle, une série d'événements négatifs semble se produire. Des problèmes de santé, des accidents ou des obstacles surgissent, contrecarrant les progrès souhaités. Il y a un sentiment de découragement et une force inexplicable qui semble travailler contre leurs plans. Je suis ici pour prier ce soir, en quête d'une intervention divine. Je demande à Dieu, par la puissance des bénédictions du psaume 23, de briser la malédiction du sac vide dans votre vie. Que les fruits de votre travail s'épanouissent et que la prospérité commence à se manifester sur votre chemin, au nom de Jésus. Permettez-moi de partager un témoignage inspirant qui résonne profondément avec le pouvoir de la foi et de l'intervention divine. J'ai récemment entendu l'histoire incroyable d'une personne dévouée qui, bien que confrontée à des défis importants, a connu une transformation remarquable dans sa vie. Cette personne, qui avait connu un parcours difficile, a été témoin d'un regain de prospérité au sein de son propre foyer. Il est impressionnant d'apprendre que leur maison est devenue un havre d'abondance, orné de nouveaux luxes et de confort moderne. Ce qui rend ce témoignage encore plus percutant, c'est que cette personne, qui gagnait moins que beaucoup d'autres, a vu sa vie s'épanouir au-delà de ses espérances. Son histoire témoigne de l'influence indéniable de la foi et des bénédictions divines. Face à l'adversité, ce témoignage est une lueur d'espoir et de résilience. Il illustre la vérité profonde selon laquelle lorsque la touche divine gratifie la vie d'une personne, une transformation profonde s'opère. C'est comme si une puissance supérieure orchestrait une symphonie de changements positifs, alignant harmonieusement les pièces de la vie pour créer une existence harmonieuse et prospère. Puisse cette histoire incroyable être une source d'inspiration pour tous ceux qui sont confrontés à des défis. Que les bénédictions de l'abondance, de la joie et de la prospérité atteignent chaque personne dans le besoin, favorisant une cascade de changements positifs dans leur vie. Comme le reflète ce témoignage, le divin a le pouvoir d'inverser le cours des choses et d'apporter une belle transformation florissante à ceux qui croient et persévèrent. C'est comme si une main invisible guidait chaque pas. L'entourage peut remarquer la différence, la façon dont cette personne commence à progresser. C'est une progression naturelle parce que Dieu bénit, Dieu prospère. Il commence à dissoudre les esprits de confusion financière et de perte, ouvrant la voie à la prospérité. Les objectifs et les plans établis commencent à se concrétiser. Les projets qui étaient incertains auparavant aboutissent. Les mots « je paierai ceci et cela » se transforment en réalité. C'est cette bénédiction que je souhaite ardemment pour vous, pour votre foyer, pour votre vie. Que la prospérité coule à flot. Même si mes mots n'englobent pas tout, Dieu comprend. Ce qui compte, c'est que vous sachiez qu'il est toujours à l'œuvre. Quoi qu'il en soit, sachez que cette prière est spécialement pour vous. Dieu fera des merveilles dans votre vie financière. Où que vous regardiez, ou que vous écoutiez, Dieu connaît votre situation. Agenouillons-nous et prions maintenant, en récitant le psaume 23. Soyez assurés que votre coupe débordera et que les bénédictions divines se déverseront sur vous. Amen. Prions maintenant avec beaucoup de foi et de conviction le psaume 23, croyant que le miracle a déjà été fait au nom de Jésus. Joignez-vous à moi dans cette prière. Alléluia. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur. Père, ce soir, sous la bénédiction du psaume 23 et au nom de Jéhovah Jireh, le Dieu, je te demande de repousser la menace de la mort. Je te demande de réprimander la malédiction du dos vide. Il y a tes fils et tes filles qui se sont donnés à fond, qui ont travaillé de longues heures, mais qui, malgré leurs efforts, n'ont pas connu la prospérité. Il semble, mon Dieu, que ce qu'ils reçoivent s'évanouisse comme s'ils tombaient dans un dos vide. Par cette prière et notre foi, nous réprimandons cette malédiction et déclarons que vos enfants prospéreront pour votre honneur, votre gloire et votre louange. Levez les mains et répétez avec foi, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Maintenant, prions notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dites maintenant, Amen. Dites, merci à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur fasse déborder votre coupe. Si quelqu'un s'est joint à nous à un moment donné, partagez cette prière avec cette personne, le nombre de la bénédiction. Lorsque ces personnes entendront cette prière, elles recevront des bénédictions, et la bénédiction reviendra dans votre vie encore plus forte. Dieu vous élève pour que vous soyez une bénédiction dans la vie des autres. Partagez également le lien de cette prière sur votre statut. Que Dieu vous bénisse d'être un canal de sa parole pour toucher d'autres cœurs. Pour conclure, alors que nous arrivons à la fin de cette puissante prière de nuit avec le psaume 23, prenons un moment pour remercier Dieu à l'avance pour ses bénédictions qui sont déjà en route. Que sa paix, sa grâce et son amour remplissent vos cœurs pendant que vous vous reposez ce soir. Je tiens à bénir personnellement chacun d'entre vous qui s'est joint à cette prière. Je vous souhaite une bonne continuation dans ce voyage et la lumière de Dieu vous guidera à chaque étape. Si cette prière vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Faites-nous savoir comment nous pouvons prier pour vous, vos proches et vos besoins. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer d'autres prières puissantes et de contenus édifiants. Partager, c'est prendre soin, alors partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Vous ne savez jamais comment votre acte de gentillesse peut toucher la vie de quelqu'un. Que cette prière soit pour vous une source de force, de réconfort et d'inspiration. Puisse-t-elle apporter des changements positifs et des bénédictions sans commune mesure. Merci de faire partie de cette incroyable communauté de foi. Puissent les abondantes bénédictions de Dieu se déverser dans votre vie et dans celle de ceux que vous aimez. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous vous reposer dans sa paix et vous réveiller dans une nouvelle journée remplie d'espoir. Amen.